les gars, ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit peu de Phasmo FAQ là, tu vois, petit tuto, tranquille. On va faire plusieurs difficultés, on va faire cauchemar, solo preuve, sans preuve, on va faire des allers-retours. Fin de soirée, apparemment le chat veut faire un petit react. Donc on fera la tier list des entités Phasmo en fin de soirée. Et ensuite, on ira se mater une petite enquête paranormale IRL. Moi le djinn, je trouve jamais, j'arrive pas à déceler son accélération. C'est vrai. Pourtant, c'est facilement reconnaissable, hein. Facilement. On va essayer de voir si on en trouve un. Mais c'est déjà le début, Kay, en vrai. Tu aurais une difficulté pour faire farm rapidement et facilement. Tu vas sur ma chaîne YouTube, Foons. T'as 3 guides différents pour farmer l'XP. Et les 3 sont... Enfin, si t'es bon ou un petit peu plus débutant ou si t'es intermédiaire, il y a plusieurs difficultés différentes qui peuvent être intéressantes à farm. Je montre plusieurs guides sur ça. Ouais, tranquille, toi, tranquille. Allez, c'est parti. J'avais déjà tout préparé. Hein. T'as une question, Ali? Vas-y. Salut Précis, comment tu vas? C'est quoi un orbe? Ah ben attends, on va regarder. C'est quoi, on va regarder, on va chercher la pièce d'identité et puis on va... Ben tu sais quoi, je prends une caméra, comme ça au moins. Oh bordel! On blood moon! Aïe aïe aïe! Voilà, si je mets la caméra comme ça, c'est pas rouge. C'est mieux. Vous voyez, on va regarder l'écran de la caméra, comme ça on n'a qu'à dire que c'est pas Blood Moon, d'accord? On fait un peu de déni. Jamais compris c'était quoi? Attends, je vais essayer de te montrer ça, t'inquiète. Déjà, on va allumer les lights là parce que... Ah, t'as pas le son du jeu. Ok, bouge pas. Voilà, maintenant tu l'as. Ça commence bien. Là, il y a Annabelle, tu vois, sa théorie là, elle commence à s'aligner. Merci Kevin pour le 5e mois, comment tu vas? Hier, j'ai pris Kevin avec moi là sur Moko là pour farm des failles. Et il s'est refait, hein. Je crois qu'il a pris 2 levels en 30 minutes, même pas. Il était refait. Ok. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui avait été touché. J'avais entendu un truc touché, ouais. J'ai vu les photos. Non, j'ai pas regardé encore. Je regarderai tout à l'heure. Ouais, ok. Mais t'es où, Josiane? Ah, t'es là? Ok. Bon, malheureusement, ça va nous emmerder, mais... Voyons voir si on a un orbe. Est-ce que tu auras la chance d'avoir un orbe? Ok. Non, je crois pas que j'ai d'orbe. Je crois pas que j'ai d'orbe. Donc en gros, je vais essayer de te l'expliquer avec des mots. Je sais que c'est pas... Ah ouais, t'as désinstallé Moko? Ok, ok. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Je te connais depuis Annabelle. On était en live. Je suis avec toi en même temps, du coup, je me suis abonné. Ah, let's go! Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça. Merci, Précis, pour les cadeaux. Précis, pareil, hein. Alors, elle farm comme une allumée. Hein. Vraiment, elle a rattrapé. Laisse tomber le farm, elle aussi. Bon, alors, on n'a pas orbe. Je vais essayer de t'expliquer ça. Mais dans la soirée, si tu restes là, on finira sûrement par... On va finalement, je pense, tomber dessus, tu vois. Salut, Letty. Merci, ça fait plaisir. D'ailleurs, ça nous fait un point commun, du coup. Je bouffe Phasmo depuis 2022, moi. C'est pas vrai. Elle a ragé de ouf. Mais non. Comment on fait pour un... Oh, mais écoute pas ton mec. Donc, l'orbe, imagine que c'est une espèce de petite luciole. Ou un flocon. Tu vois? Et en fait, tu utilises sa caméra, faut que tu le regardes dans l'obscurité. Tu actives le mode infrarouge. Le mode infrarouge sur une caméra, c'est avec le clic droit, là, tu sais? Je te montre, là. Là, tu tiens une caméra, tu fais clic droit et tu actives le mode noir et blanc. Tu sais, infrarouge, tu vois dans le noir. Et tu verras une espèce de point blanc, justement, qui va bouger, se balader. C'est ça, l'orbe. Et si tu vois ça lors de tes parties, c'est orbe fantomatique. Donc après, tu prends ton journal et tu peux cocher orbe fantomatique. Mais je pense qu'on va tomber sur un orbe, t'inquiète. J'ai un EMF 4? Non, c'est 3, d'accord. Ok.
Pourquoi il y a Blood Moon? C'est aléatoire. Mais oui, Alex. C'est quoi? Ski, elle, elle bosse toute la journée. Elle peut pas jouer beaucoup. Elle joue qu'un peu le soir. Et ça l'empêche pas d'être élite et tu vois. Donc genre, c'est pas une course, c'est ce que j'arrête pas d'expliquer. C'est pas les couilles en fait. Et bisous Kevin, bon courage. Il faut éteindre la lumière pour voir les orbes, ouais. Écriture, à côté de moi. Écriture à côté de moi. Donc nous avons écriture. Théoriquement pas l'ombre, mais réserve. Réserve, hein, quand même. Petite réserve, les potes. Donc écriture. Allô? Allô? T'as changé de salle, mon ref, ou quoi? Pas d'UV. Pas d'ultraviolet. Ok. Y'a pas de spirit, donc pas Moroi, pas Déogène. À moins qu'elle ait changé de salle. Ce qui pourrait expliquer pourquoi elle a pas répondu à la spirit. Attends, on va vérifier un truc, parce que... Papa! Regarde! Regarde. Tu vois? On va retenter l'expérience. On sait jamais. Et on va même revérifier l'orbe au cas où. Pas d'orbe. Pas d'orbe. Okay. Donc pas spirit, pas orbe. Pas spirit, pas... Qu'est-ce que t'as allumé? Qu'est-ce que t'as allumé? Ok. Le cauchemar, ça dégage. C'est magnifique. Ça va Tréna, tu vas bien? On n'a pas UV. Si c'est tempête glaciale, ben, il va falloir être patient. No fucking way. Il a encore changé de salle? Mais no fucking way, genre. Ok. Bon, au moins elle est active. Au moins elle est active. Peut-être un peu trop active. Elle est passée ici. Bordel. En fait, c'est quoi? On va tout éteindre là et puis... Là c'est ok, s'il y avait un orbe on le verrait de toute façon. D'accord. Pa 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 la pa pa pa. C'est quoi ce MF4 là? J'ai eu une apparition et je l'ai pas vu? Intéressant. De ouf. Merci Elisa pour le sub offert à Lola. Merci Adeline pour le 13e mois. Et merci beaucoup à Wino pour le sub offert à Noxy. C'est quoi? On va protéger cela ici. Et on va protéger cela ici. Voilà. Bon, il fait que changer de salle hein, par contre, hein, les gars. T'inquiète, Trena. T'inquiète. T'inquiète. Je t'expliquerai. Ça va être technique. Ah. Alors, est-ce que tu... Ah. Est-ce que tu veux spirit boxer ou pas? Bon, on n'aura pas de spirit boxage. Ça pue le dot. Vous pariez que ça pue le dot? Allez, on va aller remettre le courant. La portée du Crucifix 3, c'est n'importe quoi. C'est 5 mètres.
et 7 mètres et demi pour... Il y avait d'autres je crois. Comment tu veux qu'il y ait d'autres si je l'ai pas encore posé? Est-ce qu'on sait combien de temps prend un changement de salle? C'est instantané. Du moment où l'entité a décidé de changer de salle, elle change en fait. Par contre, toi, au niveau de la température, ça peut mettre un peu de temps. Tu me fais pas marcher, non? Je marche déjà sans toi, là. Ce streamer est trop drôle. Alors, double dots, qu'est-ce que tu dis de ça, vilaine bête? Bon. Le MF5 à surveiller. Ultraviolet, c'est pas ultraviolet. C'est pas un polter. Ultraviolet, orbe. Non. Spirit orbe. C'est pas un cauchemar, on l'a déjà barré. Tempête glaciale, c'est encore un peu tôt pour le dire. Encore un petit peu tôt. Oh, c'est fan la poire, hein. Oh, popopo. Allô? Oh, le tots. Oh, le tots. Ça pue le faillet. Merci, Elisa, pour les 100 bits. Les gars, c'est un faillet. J'ai même pas besoin de faire une chasse. Pour quelle raison? Dans cette configuration, je n'ai même pas besoin de faire une chasse et de contester l'entité. Parce que le déogène a une preuve obligatoire. Et la preuve obligatoire du déogène, c'est la Spirit Box. Si lors de ta partie, tu n'as pas de Spirit Box, comme ici dans cette partie en cauchemar où on a d'autres écritures, ça ne peut pas être un déogène. Donc, c'est obligatoirement un taillé. Ce qui correspond bien à l'attitude, puisque depuis le début, l'entité est quand même très active. D'accord? Donc, quel est notre objet maudit? Merci Cédric pour le cœur, ça va ou quoi? Quel est l'objet maudit? Si c'est la Ouija, il y a un truc à faire. C'est le cercle. Envie de crever. J'ai entendu dire que le tableau servait plus à rien pour le MF. Ouais, non. Je dirais pas ça. Je dirais pas ça parce que moi j'arrive toujours à choper des EMF5 avec le tableau sans problème. Hein. Donc non, je dirais pas ça. C'est devenu plus difficile. Même pour les jumeaux, c'est devenu plus chiant pour plein de choses. Mais ça reste quand même utile. Non, non, moi de mon côté, mais regarde, la semaine dernière on a joué avec les viewers, on a trouvé plusieurs fois des EMF5 avec le tableau du camion. Mais c'est moins probant. Ça, je suis d'accord. C'est moins probant, ça c'est vrai. Bon bah tant pis. Salut Biscotte, ça va ou quoi? Ah ouais Nico? Merci Ron pour les tomates. Merci beaucoup. Donc un faillet quoi. Et faillet. Salut Flo, ça va ou quoi? Alors on avait dit qu'on ferait cauchemar, solo preuve sans preuve, cauchemar, solo preuve sans preuve, donc c'est ce qu'on va faire. Merci Founs pour les 100 bitas, merci. Willow Street, solo preuve. À nous. Salut Noxium, ça va ou quoi? Tu vas bien? Alors les gars. Y avait d'autres questions ou pas, les modos? De ouf. De ouf, Alex. Ouais, ça va tranquille. Ça va tranquille. Petite... Phasmo, c'est un jeu pour moi où tu dois jouer chaque semaine, sinon tu perds l'habitude. Merci Vélus pour le sub offert à kill. Ouais, non.
Tu peux perdre certains petits réflexes au niveau de la manipulation du perso, le temps que ça revienne, c'est un petit peu comme le vélo, tu vois, mais... Non, franchement, les connaissances sur Phasmo, moi, il y a eu une période où j'ai arrêté pendant un mois et quelques. Putain, c'est là maintenant que t'es là, toi. J'ai repris le jeu, ça n'a rien changé, hein. Après, je suis peut-être pas un exemple, quoi. Moi, peut-être. Je veux dire, j'ai tellement d'heures de jeu dessus que même si je joue pas pendant un an, à moins qu'ils aient tout changé. Franchement, tu sais quoi? Presque ça me plairait. Je te jure. Franchement, ça me plairait presque, tu vois. D'arrêter de jouer à Phasmo pendant un an et de revenir. Pour réapprendre, pour redécouvrir. Franchement, ça me plairait de vrai. 21. Ah! Bonjour! Le thermomètre vous a trahi, madame. Monsieur, je sais pas. Stacy Ramirez. Ok. Madame. Ouais, de ouf, Rétire, je suis d'accord. Faut te faire un lavage de cerveau. J'ai jamais autant rigolé que quand j'ai découvert Phasmophobia. Vraiment. Avec Saf là. Avec la team là, avec Clio, Saf et tout. Oh là là. Avec Rakot aussi. Qu'est-ce qu'on a rigolé dessus. Il y avait Adra aussi avec nous, putain. Les barres. Hein. Il y avait des grosses barres. Hein. Il fait quoi le cercle? Le cercle d'invocation, c'est un objet maudit. À chaque fois que tu vas cramer une bougie, ça va t'enlever 16% de santé mentale. Quand tu vas toutes les cramer, ça va invoquer l'entité. Deux solutions possibles. Soit t'as assez de santé mentale et l'entité va être paralysée pendant quelques secondes avant de partir en chasse. Soit tu n'en as pas assez quand tu allumeras le cercle en entier, c'est-à-dire la 5ème bougie, et à ce moment-là l'entité partira en chasse immédiatement. Et tu... Je crois que Genesis est content les gars. Merci beaucoup Jen, merci beaucoup pour les 10 subs offerts, merci à toi. Merci BGI. Donc ouais du coup... Mais Genesis est content. Ouais, c'est une nouvelle de dingue, ouais, c'est vrai, hein. J'ai un petit peu de mal à réaliser, je t'avoue. Mais ouais. I'm on top of the world, deputy for the right now. Merci beaucoup, Rétire, pour les 5 subs, merci à toi. Merci. Petite Banshee qui suit, tu penses, Letty? Non. Nouveau bruit d'ambiance? Ouais, tu sais quoi, je me suis fait bait en parlant de ça l'autre jour. Je crois que c'était une Banshee avec les sons et en fait, pas du tout. Je me suis fait counter par un Oni. C'était un Oni en plus. Est-ce que notre preuve sera la Spirit? Ça stick? On s'ambiance! Oh, pity for the one. Merci Marie pour les 500, merci beaucoup. Me chauffez pas. I'm sexy and I know it. Elle a touché la porte quand on était de dos. Mais ce n'est pas ultraviolet. Il y a donc... What the fuck? Elle m'a balancé sa godasse. Oh là 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 là. Donc déjà, on n'a pas ultraviolet, c'est pas un Obake. On n'a pas Spirit Box, c'est pas Déogène, pas Moroi. Intéressant. C'est très intéressant. Déjà, on va écarter ça. Salut Malune, ça va ou quoi? On va écarter ça déjà, les gars. Ellie, j'ai vu sur X, t'as déjà annoncé la nouvelle? Oh. Je ne suis pas du tout surpris. I'm on top of the world, eh? Nifty for the right now! Dean Mathieu Soumetteur! Merci beaucoup Alex pour les 1000 bits, merci à toi.
Et merci Fauns pour le sub offert. Merci à toi. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Ouais, ça va. Écoute, ça va, hein, tranquille. Non, ouais. On est là, on est bien. On fait du petit farming. Tu n'es pas surpris d'avoir été pris pour les events? J'ai pas été fondamentalement surpris parce que cette année, bah, c'était plus une histoire de stats en vrai, tu vois. Donc, merci Cozy pour les 2 subs offerts, merci beaucoup. Allez, va. Merci beaucoup pour les subs offerts les potes, ça fait plaisir. Non, franchement, je suis après je suis super content. Parce que c'est quand même... Oh, le sniping là. Ça mérite, hein. Ben ouais, c'est bizarre Foxix, ça a été publié sur X. Enfin, en général, c'est Jen qui push ça. Merci Arnaud pour ton follow. Mais s'il te dit que ça n'a pas été push, alors je ne sais pas qui a leak. Bon, on s'en fout. Alors les gars, on n'a toujours pas notre entité. Possiblement Dots ou Tempête Glaciale. En tout cas, on n'a pas Spirit Box, on n'a pas Ultraviolet. Pour le moment, on n'a pas ça. Écriture, on n'a pas l'air d'avoir écriture. Donc, ok. On n'a toujours pas Tempête Glaciale. D'accord. Banshee? Sur quelle base? En sans preuve? Non, en solo preuve on est. La sans preuve c'est la prochaine. Ah, la page de l'événement tu veux dire? Ah bah oui, bah oui, bah oui, mais oui, mais oui, mais oui. Ah oui, oui, non, si sur le site, oui, 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 et oui. Ben j'ai été rajouté cet après-midi. Et j'ai balancé l'info à mon staff, tu vois. Et voilà quoi. Ah, ok Foxy. D'accord. Bah écoute, je compte sur toi. Hein. Jen, putain. Ça va Titi, tu vas bien? Bon les gars, et si c'était un Gorio? Et si c'était un Gorio les gars? Merci Wesley pour ton follow. On est en sans preuve, on est en solo preuve. La prochaine c'est sans preuve. On fait cauchemar, solo preuve, sans preuve, cauchemar, solo preuve, sans preuve. Imaginez les gars. Imaginez c'est une Gorio de merde. J'ai envie de pisser, putain les hydratations, quel enfer. Tempête glaciale? Non. T'es content Gaëtan? Franchement. Ah. 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 Intéressant. 2 degrés. On va. Je crois que la lumière avait été allumée. Ah mais... En plus d'être sourd, je suis aussi aveugle. Mister Kiwi, comment tu vas? Ça va Titan, tu vas bien? Mon Twitch c'est Elionaire, ouais. Merci Wesley, ça fait plaisir. Bon les gars, je pense que ça pue le dots, ouais. 1 degré. Oh là, c'était border, hein. C'était border. Non, mais ça aurait déjà mis tempête glaciale depuis le temps quand même. Ok.
Vous vous calmer la bande là, sinon je vais vous perma une semaine. Bon. La théorie du DOTS là. Je vais faire une chasse, je pense. L'entité est en train de m'emmerder. Fais voir s'il n'y a pas un orbe qu'on a loupé et que... On sait jamais quoi. Parce que, des fois, ça se fout dans un meuble ou autre, la Willow Street, j'exclus rien, tu vois. On n'a pas UV, on n'a pas tempête glaciale, on n'a pas Spirit Box, on n'a pas écriture. Les interactions c'est un petit peu nul à chier là, je t'avoue. Je peux pas dire MF5 puisque... C'est obligé d'être dans la lumière pour les apparitions, pas du tout. Merci Lier pour le follow, merci Titan pour le follow et le Prime, merci beaucoup, ça fait très plaisir. Non, non, t'es pas obligé. Les apparitions après ça va dépendre des entités mais... C'est une ombre, putain Alex, déconne pas. Déconne pas Alex, putain, quel enfer. Je te jure. Tu sais quoi, on va... Si c'est une ombre, on va être vite fixé. Hein. Faire une chasse avec la santé mentale. À 15 minutes la tempête glaciale, c'est pas vrai. En fait, éteindre la lumière peut augmenter l'activité de l'entité. Mais ça va pas l'empêcher de faire des apparitions, ça va pas l'empêcher de faire des choses, enfin tranquille tu vois. Là pour le coup, j'ai pensé aux fantômes tu vois. T'as voulu toucher mon trépied ou quoi? Toi toucher mon trépied. Bon, ce que je vais faire... c'est que je vais utiliser la Ouija, je vais demander à l'entité où est-ce qu'ils sont, les entités, et ensuite, je serai à 50% de santé mentale. Si l'entité tente une chasse, ça ne sera pas une ombre. Donc déjà on va écarter cette grosse garce là. Voilà. Bon on s'en fout hein, on sait qu'elle est dans Master Bedroom, hein, c'est ce qu'elle allait nous dire. Donc là, maintenant, on a un cruci ici, on va voir si ça crame ou pas. Mais déjà là maintenant on a une chasse qui peut être envoyée. Ce qu'il y a d'intéressant avec la Ouija quand on se met à 50% comme ça, c'est qu'on peut quand même écarter des entités assez sympas. La Ouija pour ça c'est très cool. Par exemple, c'est tout con hein, mais le cauchemar. Là tu vois il est dans sa pièce, les lumières sont allumées. Si l'entité chasse là, dans le rayon du cruci, alors que les lumières sont allumées, c'est pas un cauchemar. D'ailleurs, il a allumé une lumière tout à l'heure, ce sera pas un cauchemar, bien sûr, mais tu vois, tu peux le tester comme ça aussi, puisque dans la lumière, le cauchemar c'est 40%. L'ombre c'est 35, le déogène c'est 40, tu vois. Donc ces entités-là, si elles chassent à 50, tu les enlèves. Tu vois. Donc, je mets une petite pièce sur un fantôme. Loupa! Ou pas. Chaque question sur la Ouija coûte 50%. Non Zinka. Pas toutes. Certaines c'est 5, d'autres c'est 10, d'autres c'est 50. D'autres ça fait une chasse. Voyons voir la théorie de Vénus. Non. Non plus. Pas de changement de salle. Piste du Goryeo intéressante aussi hein. Ce n'est pas une ombre. Ok. Salut Véro, ça va ou quoi? Allez des lions m'agressent, comment ça? J'ai ma lumière de tête moi. Merci Lonic pour les roses, tu vas bien? Écoute, moi j'ai mis une piécette sur le fantôme tout à l'heure parce qu'il y a eu un EMF2, je ne sais pas
quelle interaction a été faite avec le MF2. Donc je me suis dit au début, peut-être que, tu vois. Les gars, c'est mieux avec un briquet, ouais. Hein? Parce qu'on se serait retrouvé un petit peu con là si je l'avais pas. Le tailler c'est possible? Oui, le tailler c'est totalement possible. Hein. Pour l'instant on n'a pas de preuves, donc tout est possible. On est à 50%. Donc pour le moment je n'écarte rien. Je garde le cruci à côté de moi. Tu sais bien évidemment pourquoi. Hein. C'est... Ok, bruit de pas normaux. Ok, c'est une enfant. Ok. On va la smudge. Ok. Bruit de pas normaux, accélération sur la poursuite. Donc le tailler, au revoir. Merci Kitty pour ton follow. Tu vas bien? Donc là déjà le tailler n'est plus possible. J'ai voulu juste claquer un seul encens. Pour l'esprit, au cas où. Même si j'y crois pas trop parce que ben, pour le coup on n'a pas MF5, on n'a pas Spirit Box, enfin tu vois. Mais on sait jamais. Pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est que Poltergeist, non. Revenant non plus, Antou non plus. Taillé, Raiju non plus. Les bruits de pas, je les entendais assez fort, mais voilà. Jin non. Jumeau non plus. Yokai non plus. Il a coupé le courant, mais je pense que c'était... T'avais dit revenant? Ah non, non, c'est pas un revenant, non. Non, c'est pas un revenant. Ce n'est pas un revenant. Les bruits de pas étaient normaux. Ce qu'on va faire, c'est que... Bon, déjà, on sait que c'est pas un yokai, mais... Il faut qu'on puisse écouter les bruits de pas. On va se mettre par ici. L'avantage, c'est qu'elle est à la chambre du fond, tu vois. Donc... ça va nous servir. Ça va nous servir. Après, chasse. C'est pas un myling. C'est pas du tout un myling. Le blink est comment? Le blink est normal, ouais. Ah merde, elle m'a entendu. Elle m'a entendu. Ok. Le blink me semble normal. Ok. Donc c'est pas un esprit la chasse avant 3 minutes. C'est pas un fantôme, le blink est normal. Ni ce n'est pas un Oni non plus. Enryo on peut tester. Yurei, Myling, non, j'ai entendu les bruits de pas. Myling, pas de différence notable, pas d'orbe. Démon Yurei Goryo. Démon Yurei Goryo, on est sur un Goryo. Allez. Je réponds à vos questions après les gars, hein, à la fin de la game. Wow, I feel good. Je pense qu'on aura l'orbe. L'orbe, le dots. Je pense qu'on aura le dots. Je pense donc je suis un dots. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. I want to break free. Ah ouais? Yurei, tu penses? C'est possible. C'est possible. I want to break free. El problema de la situation, c'est que on n'a pas la tempête glaciale. Et s'il n'y a pas de tempête glaciale, et qu'il n'y a pas d'UV et pas d'écriture, eh bien, ce n'est pas un démon. Et s'il n'y a pas d'orbe, pas de tempête glaciale, et qu'il n'y a pas de spirit box, ce n'est pas un Oreo. Et s'il n'y a pas de
Dots à l'œil nu et qu'il n'y a pas de orbe, hein, et qu'il n'y a pas de tempête glaciale, eh bien ce n'est pas un Yurei. Et si en plus on a un Dots, qu'on verra à la caméra, eh bien ça sera un Goryo en fait. Hein? Pas vrai que ça sera un Goryo? Hein les potes? Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, il nous claque la porte à la gueule et c'est un Yurei. Les potes, vous savez quoi? Je vais aller pisser. Et pendant ce temps-là, vous surveillez le Dots, ok? Si je meurs, c'est pas grave. Hein. Vous savez quoi? On va quand même pré-shot le Goryo. Alors? Pas de Dots? No way. Vraiment? Mais... Quelle est cette sorcellerie? Putain. Alors c'est un... Attends. Imaginons qu'il y a vraiment un orbe. Imaginons, hein. Imaginons qu'il y avait Spirit Box et qu'il s'est foutu de notre gueule. Imaginons. Il n'y a aucun comportement qui justifierait une Spirit Box. Il n'y a aucun comportement qui justifierait une Spirit Box. Oh là toi. Les gars. C'est un Goryo qui met pas de dots. Non mais c'est pas possible. UV pour un Obaki résumé. Non. Non non non. Ouais, c'est une petite. Après, celle je l'avais mis en bas, tu vois, donc. Ça va, Timoré, tu vas bien? Comme ceci. Hmm. Ça va, Timoré, tranquille, ouais. Comment on fait pour savoir quand c'est pas un Oni? En général, l'apparition Mist, t'es content de l'avoir?
pour écarter le Oni justement. Merci Méridia, merci beaucoup. Myrenia. Les gars, c'est un Goryo aujourd'hui. C'est bien, je fais une preuve en sans preuve. Bah non, on est en solo preuve. Ça va marcher, tu vas bien? Putain. Hey, hey! C'est pas très gentil, hein? Ouais, ouais! Imagine elle est stuck, step bro. Mais non, j'ai pas mis en solo. Il y a eu d'autres salacam, on est d'accord. T'as vu, ma cam elle brille de mille feux. T'as vu ça? Waouh, c'est shiny. C'est shiny, shiny. Salut Replay, ça va ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai été bloqué? De ouf. De ouf. Même pas je mets la musique pour cette saloperie. Je peux pas l'encadrer. Alors, voyons voir. Oh, il y a une preuve. Vous mériterez que je vous banne, Alex et Lupa, là, les deux, là. Mériteriez. Mais comme je vous aime, je le ferai pas. Mais parce que je vous aime. D'accord? Du coup, on va ban d'autres personnes. Comme par exemple, Razer. Ça va mon Razer? Grindel? Non, je l'aime bien Grindel aussi. Oui, ça va. Ça va, ça va. I want to break free. Tu l'aimes tellement que tu le bannes. Non, je le banne moins ces temps-ci. Et les autres, ils s'en chargent à ma place. Donc là, on est bien en sans preuve, d'accord? Donc la façon de travailler sera différente. Salut Sony, ça va ou quoi? J'ai pas entendu un interrupteur? Je suis devenu fou. Je suis devenu fou! Je crois qu'il y avait un interrupteur, les gars. Alors, il y a des questions. C'est normal, une fois j'avais pas vu d'orbe et j'avais écriture et dots. Donc son journée c'était un déogène, mais au final c'était un taillé sans orbe. Double? Comment ça double? Je comprends pas. 16 degrés. Ok. L'entité est ici. Un taillé sans orbe, si tu joues en professionnel, ben, en fait, tu ne peux pas ne pas avoir l'orbe.
C'est pas possible. Après, si tu joues à cauchemar, oui. Que tu n'aies pas de tailler, oui. C'est possible. Que tu n'aies pas l'orbe pour le tailler. Une orbe glitch, c'est possible. Après, des fois, les orbes, tu sais, tu le vois pas. Ça peut être un peu caché, c'est furtif. Bon, mais... Salut Diablotine, ça va? En même tellement, j'ai pris une ban toute seule. Je t'ai pas ban, moi. Comment on fait pour savoir quand ce n'est pas un Oni? Le Oni, c'est quand même une entité un petit peu particulière. Myrenia, merci pour ton follow sur Twitch. En fait, c'est un peu particulier parce que le plus simple, entre guillemets, c'est deux choses. Soit ça serait de manger une apparition mixte, tu sais, un petit peu bulle de buée, là, le souffle. Et là, du coup, c'est très facile, t'écartes le Oni. Mais si tu as une partie où tu n'en as pas, eh bien, tu peux pas te baser sur ça. Tu vas devoir, pour la facilité, faire une chasse. Regardez le clignotement d'un Oni. Quand on a un petit peu l'habitude, c'est assez simple à repérer. C'est une entité dont le clignotement est très rapide, donc tu la vois tout le temps. Elle ne disparaît jamais plus d'une seconde. Si tu vois une entité qui disparaît plus d'une seconde, ben là, c'est pas un Oni en fait. D'accord? Donc en général, tu vas essayer de le choper au clignotement si tu n'as pas cette fameuse apparition mixte. Mais calmez-vous. Faire Twitch, bah t'as bien raison. Bah c'est plus confortable. Ok. Bon. Allez. 69 pour Nezuko. Lui, il mérite. Et pour Moxys aussi. Alors. On va quand même prendre l'orbe. On sait jamais. Hein. On va prendre du sel, on va prendre un capteur. J'aimerais savoir où il évolue, où est-ce qu'il bouge, tu vois. Tac. Alors, déjà, voyons voir. L'entité était là. Ok. Ok, elle aime bien être par là. D'accord. Elle aime bien slacker par ici. Est-ce qu'elle se déplace au niveau de l'entrée de la salle ou pas? Est-ce que ça lui arrive? Ok, ça lui arrive. D'accord. Et est-ce que tu en sors? Ok. Ok, c'est pas un spectre. Ok, donc elle est bien par ici. On est good. En termes d'interaction, elle est pas très opérationnelle, hein, par contre. Hein. Alors attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Si elle marche là, c'est pas un Goryo. Tac. Là, j'ai compté 6 mètres entre là et là-bas. D'accord? Parce que le Goryo ne peut pas se balader plus loin de cette distance-là. Si l'entité marche dans le sel là-bas, c'est pas un Goryo. On vérifie qu'il n'y ait pas un orbe, hein, que ce soit pas un mimique sauvage. Hop, on va activer la caméra. Parce que si on voit pas l'orbe de l'œil nu, elle va nous l'enregistrer. Ok, pas d'orbe. Ça marche. On va la laisser dans l'obscurité pour l'instant, voir si l'activité augmente. Et ensuite, on va voir. On va mettre le stream en dessous. Ah, bah ouais, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Je te réponds après. Dans une petite minute replay. Je vais te répondre maintenant, de toute façon. Cruci! On va en mettre 2 parce qu'on est dans le garage et que du coup, c'est dangereux. Petit encens aussi. Hein. Encore un petit Goryo? Quel enfer. J'espère pas, hein. De toute façon, on va très vite aller faire une chasse, hein. Il a coupé le courant, c'est pas un jean. Tac. Tac.
intéressant. Alors, je vais reprendre mon petit capteur maintenant. On va mettre des bougies. On va mettre un capteur par ici. Pour voir s'il se déplace vers nous. La caméra, on s'en fout un peu pour le moment. Ça, on va le mettre là. On va aller chercher des bougies. On va tester l'Onryo. Pendant que on essaie de tester en même temps le cauchemar. Le cauchemar, non. La Banshee, le fantôme. Le cauchemar, non, j'ai pas envie de le tester. Il me traumatise. J'en ai marre du cauchemar. Elle est plus ou moins active, c'est plutôt ok. Pourquoi j'ai perdu 20%? J'ai fait quelque chose de particulier? Est-ce que j'ai fait quelque chose de particulier? Je crois pas. On s'en fout. C'est... 110! Merci de son pour les 10, merci beaucoup! Merci beaucoup. Hello petit chat. Oh là, la particularité du cauchemar. Alors déjà il a une particularité intéressante, c'est que je l'aime pas. Genre vraiment. Salut la boule, ça va ou quoi? Salut Ange. Voilà, déjà sache-le. Alors déjà pour le cauchemar, ça n'aime pas la lumière. Donc en règle générale, quand il est dans la lumière, il est moins actif, il n'aime pas ça. Il va plutôt même chercher à l'éteindre ou à partir dans un endroit qui est plus sombre. Le cauchemar ne chasse qu'à 40% de santé mentale dans la lumière, alors que dans l'obscurité, il va chasser à 60%. Le cauchemar ne peut pas allumer de lumière, que ce soit des interrupteurs ou que ce soit des lampes. Ok? Il ne peut pas le faire. Merci de pour les 5 subs. Alors il y a eu un son à la parabole. Mais du coup l'alerte était plus forte et plus puissante et plus agréable. Donc on ne l'a pas entendu mais c'est pas grave. Le tout c'est qu'on a le Moroi donc maintenant on va voir si l'entité se déplace vers nous ou pas. Et ensuite on verra. Donc voilà, au niveau du cauchemar tu as des indications comme celle-ci par exemple. Merci Totis pour les 5 subs offerts, merci beaucoup et merci Jouzanne pour le 5ème mois, merci. Donc voilà, ça c'est au niveau du cauchemar. Il chasse à 60% dans l'obscurité. Ok, donc tu peux essayer de jouer avec ça. Ok, ça touche des portes. Pourquoi pas. Il n'a soufflé qu'une seule bougie pour le moment. Salut Donix, tu vas bien? Coucou Liluna, ça va ou quoi? Donc là, on a quand même quelque chose d'assez calme hein, en face. J'ai envie de te dire. Une chose que tu dois savoir avec le cauchemar, c'est qu'il peut allumer les ordinateurs, il peut allumer les télévisions. Ok? Ça compte pas comme une lumière, ça. Merci Jennifer pour le follow. Merci beaucoup. Salut Baron, comment tu vas? Deuxième bougie, ok. Allez, s'il souffle cette bougie et que au bout de 8 secondes il chasse pas, on pourra écarter l'Onryo. Merci la boule pour le follow, merci à toi. Ouais, Tenzo, tu vas bien? Rien compris. Salut Lio, ça va? Non. Non, il attaquera plus tard à la lumière. Bah écoute, ça va Baron, ça va tranquille. Moutarde. Oh! Elle est venue devant nous, t'as vu? Elle est venue devant là. Tu vois? Le rayon de détection du capteur, le trait liseré blanc là, il l'a capté, donc elle était ici. C'est expo comme... Ouais. Ah ouais. T'as pris des forces? Ouais, ça va en vrai. Pas un Goryo, tu penses Wesley? Pour le moment, il est sorti de sa pièce, il peut le faire le Goryo, hein. Il peut le faire, hein. Là, c'était que 2 mètres, hein. Je veux dire, il a pas marché là-bas. Hein. Il a toujours pas trouvé la troisième bougie. Souffler la troisième... bouger la soufflie. Il a pas soufflé la troisième bougie pour le moment, donc L'Onryo... putain, mais tu peux genre te bouger le fiac en fait. Bon, c'est pas un spectre, c'est pas un djinn.
Euh... Mimique. Nope. J'ai pas vu d'orbe. C'est maigre pour le moment, hein. Ah si, le Goryo peut sortir de sa pièce. Mais il peut aller moins loin que les autres entités, par contre. Ouais, ça va, Lio, ça va. Hello, tuteur, comment tu vas? Il est pas content? Ouais. Et il est pas content du tout. Non. Des bisous, Lexa. Des bisous à toi. Je compte sur toi, Alexa, pour les events en septembre. Bon. On va quand même vérifier qu'il change pas de salle. Hein. Oui, Tsudis, absolument. C'est la bonne nouvelle de la journée. Un 9, il a pas changé de salle. Putain, t'imagines, on se tape un deuxième Goryo? Non. Tu crois? Pas très coopérative? Ouais, non, mais on va s'énerver, t'inquiète. Prochaine game, tu vas voir si elles sont pas coopératives. Je vais faire 2-3 trucs, là, ça va les chauffer. D'ailleurs, tu sais quoi? On va... chercher l'objet maudit, on va foutre le bordel. Ah! Tiens, regarde! Tu vois, on en parlait tout à l'heure. Mentos. Je me suis fait Mentos. Mais ça, tu vois, quand t'as ça, là, tu peux écarter le Oni. Tu vois? C'est ça, le mist. Ah, ça y est. Il a soufflé la bougie. Ça va, Viper, tu vas bien? Ça date? C'est toi qui date, en fait. Hein? T'étais où? C'est pas un Oreo. Ok. Donc, là... on n'est pas sur un Oreo. Dégage ça, ça va ou quoi? Pour toi qu'il y a les pires fantômes sur qui on peut tomber? Bah, le Goryo. Le Goryo, en vrai. C'est chiant. Un cauchemar qui m'aime pas. C'est relatif. C'est tout à fait relatif. Je suis à combien de santé mentale? Je devrais être à 70? 70, 65 à peu près? Si je dis pas de bêtises. Oh. Moroi. C'est pas un djinn. Pas assez d'interaction pour me faire tomber comme ça. Moroi? Yurei? Moroi ou Yurei? Qu'est-ce donc c'est? Et pourquoi il chasse pas? Il a voulu chasser, je l'ai pas vu. « 64%. Ok, on va faire 7-8 secondes de boîte à musique. Le Moroi serait la piste. C'est vrai qu'on a eu les chuchotements un peu d'artivement. Donc je peux l'accepter. C'est trop cool. Ouais, Viper. Mais tu vois, Tsodiz, il doutait de moi parce qu'il pensait que je me ferais jamais sélectionner, tu vois. Il brise mon cœur. Je prends des encens, en fait. Ça pue le Moroi à plein nez. Ça pue le Moroi à plein nez, plein nez, plein nez, plein nez. Non, je l'embête, c'est tout. Voilà pourquoi je ne joue pas avec les Crucitiers 3 d'habitude. Salut Nuki, ça va? Par contre, il avait jamais essayé de chasser.
termes de loop, lequel tu trouves le plus chiant? Le jumeau lent est assez casse-couille si tu gères pas ton sprint. Après, c'est plus le skin de la petite enfant qui est chiant, ou la rampante. Sinon après, peu importe l'entité, on s'en bat les couilles. Ouais, je suis, ouais, c'est en distanciel, ouais. Ah ouais, non, non. Je ne suis pas Samuel Etienne. Le Gorio pire que l'ombre. Ben ouais, parce qu'en fait, si tu veux, le Gorio, lui, il chasse à 50%. Tu vois? Alors que l'ombre chasse à 35%, donc c'est quand même beaucoup plus facile. C'est pas un Gorio? Ça aurait été mieux sur place? Ah ouais, mec. Franchement, en plus, je vais te dire, avec tout ce que j'ai prévu en septembre, ça m'arrange. Vraiment. Hein. No fakes, vraiment, ça m'arrange beaucoup, quoi. Bon, si j'étais invité en présentiel, j'y serais allé. Mais... Mais pourquoi ça chasse pas? Ah non, on choisit pas Viper. On choisit pas du tout. Mais pourquoi ça chasse pas? Merci Make Sense pour le follow. Mais... Pourquoi ça chasse pas? Je suis à 30%. Vous êtes pas normaux. À 30%, c'est pas un moreuil, hein. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, c'est un fantôme! Putain, c'est un fantôme! T'as vu ça? Oh, la durée du blink de malade, genre! Tu le vois vachement bien, hein? La disparition, là? Oh! Mais comment j'ai perdu autant de santé mentale, alors? Comment j'ai perdu autant de santé mentale? Boîte à musique? Ouais, mais Stanley, j'avais perdu bien avant. Où est les thermomètres? Oh, ça ne fait aucun doute, hein. Il vient de me balancer son meilleur MF2 à côté de moi, là. Ah! C'est possible, Wesley, mais quand même. Le fantôme, il te draine que quand il te voit, tu vois. Et là, quand même. Ok.
Tu vois pourquoi c'est important de faire une chasse d'entrée de game? Parce qu'on n'aurait pas perdu tout ce temps juste à attendre à avoir un fantôme en fait. Ah, j'allais dire, c'est pas fini là, mes comptes, t'étais pas bon là? Si, c'est bon. Et c'est la raison pour laquelle, dès la prochaine game, nous allons un petit peu nous énerver. Parce que là, si même les fantômes... Si même les fantômes se mettent à rien foutre... Tiens, on fait cramer les encens. Bisous, Elisa. Elisa. Alors, on mettra 2 preuves pour la forme, mais par contre, on passe à 50% de santé mentale. Tac. Ah oui, j'ai fait une... Oh, Zayek, c'est ton anniv, c'est vrai? J'ai fait une vidéo sur la période de grâce. Et je vais vous montrer ça pour une chasse. Je vais vous montrer ça. Parce que du coup, ça vous fera une bonne démo. Parce qu'on me disait, ouais, mais on se fait quand même spawn kill, etc. Non. Il y a toujours un petit peu de temps, tu vois. Même si 2 secondes, ça peut passer très vite. Tu as quand même 2 secondes où tu es en sécurité. 5 secondes, ça met bien le temps, on le voit bien, tu vois. T'as combien en agence sur Phasmo? Je sais pas, là j'ai quoi? J'ai 10 000. C'est pas fou, mais en même temps, je dépense rien, donc... Merci Coco pour le follow. Donc, les questions du chat. Cette question, peu importe la plateforme PC ou PS5, le micro n'est pas détecté pour la Spirit Ouija Monkey. Est-ce que c'est un bug? Déjà vérifié et changé plusieurs fois les paramètres. Alors, je sais que moi ça m'arrive. J'ai un bug à ce niveau-là. Ça m'arrive assez souvent. Que mon micro là en jeu des fois, suivant même des maps différentes. La Willow Street ça marchera pas. La Tangle ça marchera. Mon micro n'est pas détecté. Et c'est pour ça que je suis toujours en mode reconnaissance vocale texte, personnellement. Parce que sinon, je suis tout le temps en train de galérer. De toute façon, en live, on le voit très bien, très souvent. Je suis tout le temps en train de galérer à cause du mode voix. Donc là, tu vois, je vais mettre voix du système. On va voir si ça fonctionne ou pas. Mais vérifie tes réglages micro. Des fois, ça peut être tes réglages système qui peuvent déconner, tu vois, au niveau de Windows. Ça peut arriver. Fais attention à ce point de vigilance-là. Sinon, après, j'ai envie de te dire... malheureusement, ça nous arrive un petit peu à tous, quoi. Que ce soit sur PC ou console, d'ailleurs. Hein. Donc, d'accord. Petite question, c'est depuis les dernières matchs que... La dernière match, non, ça se faisait avant. Bougie crame les encens. L'autre jour, j'ai joué un peu et j'ai placé ma bougie. Elle m'a cramé mon encens en 0 preuve. Oui. Ouais. Enfin, on s'amusait à le faire. Moeta, je lui faisais même avant ce patch là. Ouais, il y est Takezo sur PS5, ouais. C'est quoi le jeu? C'est Phasmophobia, DG. Bon, les gars, là on est passé à 50%. Donc normalement, on devrait se faire chasser tout de suite. Ce qui va du coup nous permettre de faire un gros tri. Et c'est ce qu'on va se concentrer ce soir. On va faire une chasse et on va écarter des entités. Et surtout, on va écarter et on va expliquer pourquoi on les écarte. D'accord? Salut chaton, tu vas bien? Ah, ça brûle! C'est chaud, ça brûle! Là, j'ai mis cauchemar custom, mais on s'en fout. J'aurais très bien pu foutre 0 preuve x 10. Alors, est-ce que vous pensez qu'elle était au niveau de la cuisine? Ou de la salle à manger? C'est pour ça que ça a cramé le cruci? Si on met ça là? Au revoir, hein. Ah. Ce n'est pas un Oni. Alors, déjà, regarde. Ah.
Les bruits pas normaux. Un jean. Allô? C'est un raiju. C'est un raiju. C'est un raiju. D'accord. Donc, on va pas partir tout de suite. On va faire une petite démonstration du raiju. Il chassait d'où? Ouais, buanderie ou couloir là. On va faire une petite démonstration et on va expliquer pourquoi c'est un raiju. D'accord? Tac tac. C'est joli ça. Salut Dina, tu vas bien? On a une descente à 4 là et une remontée à 4. Merci DG pour le follow, merci à toi. Alors là tu vois les gars, vous voyez on est sur un raiju. Donc raiju, il y a des choses intéressantes à dire sur l'entité. Et on va écarter... Alors déjà, avant qu'on ait eu la chasse, il avait tenté de chasser quand on est rentré. D'accord? Donc, s'il a tenté de chasser alors qu'on était à 50% de santé mentale, merci Mess pour le follow. Ce n'est pas une ombre, ce n'est pas un déogène. Cauchemar, je peux pas l'écarter parce que la pièce était pas nécessairement allumée. Donc ce n'est pas possible. Le Oni parce qu'il nous a fait un mist, donc l'apparition buée. Ok. Ça c'était au tout départ. Si tu veux écarter l'entité, tu fais ça, tu allumes toutes les pièces. Et si elle rechasse à 50%, ben c'est pas un cauchemar. Voilà, terminé. Ok. Donc là, ça c'était juste avant qu'on se fasse chasser. C'est important de décortiquer tout ce qu'on a pu faire pour bien comprendre pourquoi j'ai fait ces choix, pourquoi j'ai pris cette décision, pourquoi j'ai barré telle entité, etc. D'accord? Merci TD, merci pour les cadeaux. D'accord? Donc j'ai barré l'ombre parce qu'il chassait à 50% et que l'ombre c'est 35. Le déogène c'est 40. Alors, là on a une chasse avec un raiju. Le raiju est une entité dont la vitesse va être boostée par un objet électronique. Si j'enlève mon objet électronique, tu entendras des bruits de pas normaux. D'accord? I'm stuck step entité. Ok? Donc ça, c'est le b.a.-ba du raiju. D'accord? Bon, si j'allume un objet électronique et que l'entité vient à ma portée, elle va tout de suite augmenter de vitesse. Donc là, tu vois, je t'ai fait une démonstration où j'étais vraiment pendant un petit moment à le regarder, il faisait du surplace. Salut Alex, tu vas bien? Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une chasse où on va le loop. Loupa, ici, autour de la table, pour continuer les explications. Donc le raiju, d'une part, il chasse à 50% de santé mentale s'il n'y a pas d'objet électronique à porter dans sa pièce, quand il veut chasser. S'il y a un objet électronique, c'est 65% de santé mentale. Donc en anticipé par rapport à d'autres entités. Premier détail. Donc il va chasser plus tôt. Le plus courant avec le raiju, c'est sa vitesse. En règle générale, c'est une entité qui est à 1,7 m par seconde et qui peut augmenter en progression. Si tu as un objet électronique, il va automatiquement accélérer à 2,5 m par seconde. Ok? Donc quasiment 1 m par seconde de plus. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une chasse avec le raiju, mais on ne va pas mettre d'objet électronique pour que tu vois que son comportement change. Là, encore merci pour les cadeaux TD. Donc là, on aura 2 encens. Il va bientôt pouvoir chasser. Ce que nous allons faire, c'est qu'au début de la chasse, on va garder l'appareil électronique pour que tu vois bien l'accélération. Et ensuite, je vais le couper et on va tourner autour de la table pour faire un loop assez classique. Deuxième chose. On a fait 2 chasses, le comportement est similaire. Ça veut dire que ce n'est pas un mimique. Ok, allez on y va. Il va accélérer. C'est parti. J'ai coupé mon petit truc et regarde. Tu vois?
Le Raiju n'accélère plus avec mon objet électronique. Par contre, il accélère sur la poursuite. Tu vois? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'active ma petite lumière de tête? Eh bien rien. Il ne se passera rien. Pourquoi? Parce que si sa vitesse de base est supérieure à celle qui est boostée par la lumière, ou la, enfin la lumière, l'objet électronique, eh bien, il restera à la vitesse où il était rapide. Puisqu'il était dans le fixe. Capito? Merci Crux pour le follow. Capito Pepito. Voilà, c'est ce que je voulais te montrer pour le Raiju. Ok? Donc le Raiju peut être plus rapide avec un objet électronique, mais il peut aussi être rapide parce qu'il te fixe sur la poursuite. Ok? Est-ce qu'il est? Il est là. Raiju! Voilà. On enchaîne, c'est parti. Ok. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour le Raiju, tu as vu, on a fait plusieurs chasses. Et quand on a fait plusieurs chasses, il avait toujours le même comportement. C'est pour ça que j'avais barré le mimique. Et d'ailleurs, je crois que c'est Pandore qui dans le chat, là, juste un petit peu avant, m'a dit attention, ça peut être un mimique à la première chasse. Il a raison. Pandore a raison. Pourquoi? Parce que le mimique, lui, il peut totalement imiter le Raiju. Par contre, ce que le mimique ne peut pas faire, c'est imiter le Raiju 2 fois d'affilée sur 2 chasses d'affilée. Pas possible. D'accord? Le mimique ne peut pas imiter 2 entités d'affilée la même. C'est pas possible. Sachant qu'en plus, le mimique, c'est 2 minutes max de copycat. Le copycat, c'est donc la technique du mimique où il va copier l'entité dans tous ses pouvoirs, excepté la preuve, comme le dots par exemple du Goryo, qui ne peut pas imiter. Ok? Pour tout le reste, les pouvoirs passifs, etc., il peut les imiter. Et c'est typique du mimique, sauf que le copycat, son pouvoir ne dure que 120 secondes maximum. Tu vois? Donc, si entre 2 chasses, plus en plus un smudge, il y a 2 fois un Raiju, ce n'est pas un mimique. Ok? Et t'as déjà joué à Blair? Ouais! Je dois essayer d'y rejouer cet été là, avec la commu, Stanley. J'ai joué une fois, je trouvais ça assez drôle. Et j'y retournerai, ouais. C'était plutôt drôle, ouais. Ah oui, Claire. Ah oui. On arrive pour la chasse. On arrive dans la Willow. On est dans le garage. Ok, 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 ok. On va se faire défoncer spawn kill là, tu vois. El famoso spawn killito. On va placer le crucifixo ici, à côté du micro-ondes. Et maintenant on attend notre petite chasse. D'accord? Donc, on va voir à qui on a affaire. L'avantage d'avoir une chasse très tôt dans la partie, c'est que ça permet d'écarter énormément d'entités. Alors bon, là tout à l'heure, on est tombé sur le Raiju, donc c'était très facile à identifier. Mais imaginons que là on est sur une entité qu'on ne sait pas identifier. C'est-à-dire les bruits de pas sont normaux, il n'y a pas de signe distinctif. Et donc elle va être en compétition avec des saloperies. C'est-à-dire Cauchemar, Onryo, Yurei, Goryo, Ombre. Tu vois, des trucs comme ça quoi. Enfin l'ombre non, parce que si ça chasse maintenant, on pourra l'écarter. Tu comprends? Donc, mais c'est intéressant parce que la réflexion sur laquelle on barre l'entité, ce que je vais expliquer, c'est ça qui va t'intéresser pour bien imprégner la chose. Si elle chasse un jour. Chose que je commence à douter. Ça va Léo, tu vas bien? Chasse. Bruit de pas normaux. Parfait. Bruit de pas normaux. Là, vu qu'elle va monter, je vais me montrer. Si elle me charge en me voyant. Ok, ce n'est pas un djinn. Si c'était un djinn, elle m'aurait chargé direct. Ce n'est pas un Raiju non plus, t'as vu? Accélération sur la poursuite. Donc ce n'est pas un Hantu, ce n'est pas un taillé. Ok. Alors.
On a des entités à barrer. Pas un Obake a priori. Possiblement pas. Cela dit, elle est arrivée tardivement quand même. À la moitié de sa chasse, elle l'a passée hors de notre vue. Donc, on va écarter ce dont on est sûr. Et ensuite, on verra. Esprit, je l'ai pas en sang. Donc pour l'instant, je le barre pas. Polter, j'y crois pas. Cauchemar. La chasse était rapide. Le yokai, non. Je t'explique après. Si c'était un yokai, déjà, tu vois, il me suivrait pas. Tiens, mange ça. Coucou. 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 Bon. On a mis le chrono. Salut Sasso. Comment va le bel homme? Alors. Ouais, bon, franchement, moi j'ai bien aimé quand j'y ai joué, hein, Stanley. Des bisous, Piplop. J'espère que ça va, toi. T'es souvent crevé en ce moment, ouais. Alors, j'ai barré le polter parce que les aides d'objets étaient normaux, ok? Pas d'attitude particulière. J'ai barré le yokai parce qu'en fait, il ne me perdait jamais de vue quand je le loupais. Et là, tu vois, j'ai fait exprès de me cacher, il est quand même venu sur nous, il nous a détecté direct. Ce n'est pas un yokai. Le yokai, lui, il serait parti à droite à gauche. Mailing, on l'a pas encore bien testé, c'est trop tôt pour l'écarter. Raiju. Raiju, par contre, ce n'est pas un Raiju, puisqu'on avait la lumière de tête allumée et qu'il n'a pas été plus rapide comme juste avant, ok? Moroi, les bruits de pas étaient normaux pour moi, il n'y avait pas de signe distinctif pour le Moroi. Le Moroi à 50% de santé mentale est légèrement lent comme un jumeau lent, ok? Et il est plus sensible à l'encens plus longtemps, là l'insensibilité était normale. Donc le Moroi on va pouvoir l'écarter. Le revenant, lui marche très lentement quand il ne te voit pas et va très vite quand il te voit. Ce n'était pas le cas, les bruits de pas étaient normaux, donc je peux l'écarter. Yurei, je peux pas l'écarter pour l'instant, j'ai pas encore fait de test dessus. Le Hantu, l'entité augmente sur la poursuite et en plus elle avait des bruits de pas normaux. Un Hantu, lui, il y aurait eu des variations de vitesse par rapport aux températures et en plus il n'aurait jamais accéléré sur la poursuite. Donc ce n'est pas un Hantu. L'Obake, là on a fait une bonne chasse, on a bien loupé l'entité pendant un moment, il n'a pas changé de forme, donc le fameux shapeshift, donc je vais l'écarter. L'entité a chassé à 50%, ce ne sera pas un déogène puisque lui c'est 40 et en plus les bruits de pas sont normaux. Un déogène, il aurait été très rapide de loin, très lent de près. Le fantôme, je peux l'écarter parce que le clignotement de l'entité n'est pas espacé comme le fantôme. Tu sais, le fantôme, quand il en chasse, il disparaît longtemps. Plus d'une seconde à chaque fois, tu vois. Et des fois, même jusqu'à 2 secondes. C'est très dangereux, un fantôme. Là, pour le coup, les clignotements n'étaient pas aussi espacés. Donc, je peux l'écarter. Le djinn, j'écarte le djinn. Pourquoi? Tout à l'heure, quand j'ai fait une chasse, je me suis mis comme ça et j'ai dit, s'il me charge d'un coup en me voyant, c'est que c'est un djinn. Ça n'a pas chargé, ce n'est pas un djinn. L'ombre, je l'ai écarté puisque l'entité a chassé dès le début de la game et on était à 50% de santé mentale. Et l'ombre chasse à 35. J'enlève l'ombre. Le Oni, on en reparlera. Le Goryo, on n'a pas testé. Les jumeaux, les bruits de pas étaient normaux. Et le taillé, les bruits de pas étaient normaux. Et en plus, le taillé n'augmente pas sur la poursuite. Ce n'est pas un Moroi. Non, Flova, c'est pas un Moroi. Là, ce n'est pas un Moroi. Là, on est sur une esprit, là. On est esprito. Salut Romain, tu vas bien? Robin 669. Ça, j'aime. Vous voyez? Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît. Non, ce n'est pas un Moroi. L'entité ne chasse plus. Ça y est. Test numéro 1 pour l'esprit positif. On va smudge tout de suite. Et se barrer. Merci Kiefer pour le follow, merci à toi. Allez, deuxième test. Si là, encore une fois, il chasse à plus de 3 minutes, on partira sur l'esprit. Pas besoin de plus. C'est vrai, Romain? Allez, on va chercher des petits encens au cas où. Puis, oui, je peux te réexpliquer, Stanislas. Bouge pas.
I can do it. Je vais éclairer ta lanterne. Voilà. Oh putain, mais quel con alors. Alors du coup... Qui est expliqué. Le djinn, tu peux l'écarter de deux façons différentes. La première, la plus évidente, s'il coupe le courant. S'il coupe le courant, t'enlèves le djinn. Bon, il y a des fois, forcément, si c'en est un, il le fera pas. Deuxième chose, pour trouver un djinn facilement, en chasse. Là, tu vois, je suis au niveau de l'îlot, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, l'entité, quand elle monte de là où elle vient, elle est à 6 mètres de moi. Si elle a vu sur moi, un djinn, quand il est à plus de 3 mètres de distance de sa cible, eh bien, il va accélérer d'un coup. Il va charger, aussi vite qu'un Raiju boosté d'ailleurs. Il va accélérer. Et quand il arrivera dans un rayon de 3 mètres proche de toi, donc quand il va rentrer dans ton espace vital de 3 mètres, il va reprendre sa vitesse normale. Voilà. Ça, c'est une capacité du djinn. C'est pour ça que tout à l'heure, je me suis montré comme ça, pour voir s'il accélérait avant d'arriver ici. Il n'a pas accéléré, donc ce n'est pas un djinn. Bien évidemment, ce pouvoir de charge qu'il fait est uniquement possible si le courant est allumé. Si le courant est éteint, il peut pas charger. D'ailleurs, le djinn, si le courant est éteint, est une entité inutile. Il a plus de pouvoir, il peut plus drainer la santé mentale, il peut plus charger, il peut plus rien faire. Salut Ethan, tu vas bien? Hello milady, comment tu vas? Merci Steph, merci beaucoup pour le cœur. Donc du coup, c'est important, hein? Tu fais attention au djinn, c'est complicado. L'électricité, tout ça. Avec plaisir. Bon, fais-toi. Ah ouais, toi aussi? Fatigué ou quoi? Vas-y, raconte. Les gars, j'ai plus de rolly. En même temps, si je m'en chasse. Esprit, hein? Esprit? Esprit ou pas esprit? Là, normalement, si on devait faire l'enquête de façon professionnelle, on devrait retester une dernière fois. Ou écarter les autres entités avec d'autres tests. Et là, quand même, je vais te dire. Ça va être dur, tu vas bien? Ah, c'est une bonne idée, c'est une bonne nouvelle ça, Sasso. Très bonne nouvelle. C'est ce qu'il faut faire en fait. Comment ça, car elle est pas là? Des bisous, Steph. Bonne soirée à toi. Comment ça qu'elle est pas là? Comment ça qu'elle est pas là? Mais non. Arrête. Sérieux? Salut As, tu vas bien? Alors il y a As qui dit bonjour, il y a Ez qui rejoint. Donc salut As, salut Ez. Salut Panda, tu vas bien? Courage, ouais. Force à toi. Beaucoup. Hello, Mayo, comment tu vas? Mais dis donc. L'entité. Merci pour le deuxième mois, ça va ou quoi? Alors. Comme ça, tu cherches les problèmes, entité? Tu sais quoi? Tiens, regarde, je t'allume la lumière. Je suis un mécréant. Oh, je sais. Annabelle. Salope. Merci Débouille pour le partage.
Cette salope. J'étais en train de lire le chat. Elle a pas aimé ma blague, hein. Je me casse. Voilà. Je m'en vais. Ah la salope. Putain, elle m'a fait peur. J'en ai marre. Putain. C'est William. Il fait chier là alors William. Putain, William broke. Il m'a broken. Putain, regarde ça là. La tension qu'il m'a mis là. Regarde l'impact qui m'a fait péter dans la gueule là. Tu sais que... Au début, je me suis dit Oni, tu vois. Bisous Chewie. Ce n'était pas non plus... Ce n'était pas non plus extrêmement complexe dans l'approche. Et là, on est sur une sans preuve, ouais. Oh, sans preuve. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Les gars, je suis fan de My Hero Academia, en fait. C'est l'esprit, Vénus. C'est ce qu'on avait dit, hein. Le plan était le plan. Le plan était le plan. Merci Ethan pour le follow. Ouais, c'est les jeudis soirs. Sauf ce jeudi parce que... Ce jeudi-là, c'est tournoi. Que vous pouvez participer d'ailleurs, hein, si vous voulez. Mais où tu vas, genre? Reste là! Oh. Oh. Accro à quoi, Mio? Hey! Oh, football! Cristiano! Vas-y, fais voir. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais tu es un Moroi! Ok. Un Moroi. Donc, j'ai voulu le tester avec l'encens. Parce que, comme je t'ai expliqué tout à l'heure quand tu étais là avec moi, parce que je sais que tu es là depuis le début de la soirée avec moi, parce que tu me soutiens et que tu m'aimes beaucoup. Et je t'aime aussi en retour. Le Moroi à 50% de santé mentale, c'est comme le jumeau lent. Ils ont la même vitesse. Il y a un truc qui va, par contre, changer. C'est, pour l'entité, la capacité à encaisser l'encens. Un jumeau lent, avec un encens tiers 2, mangera 6 secondes d'étourdissement. Un Moroi, lui, eh bien, ça sera 9. Parce que le Moroi est allergique à l'encens. Il a une faiblesse, tu vois. Il est plus faible à l'encens, donc il va agir plus longtemps sur lui. 1,5 fois exactement par rapport à la valeur initiale. Je précise que c'est important. C'est 1,5 fois par rapport à la valeur initiale de l'encens. Ce qui veut dire que il a duré 9 secondes parce que l'encens tiers 2 dure 6 secondes. D'accord ? Ça aurait duré 7 secondes et demie si l'encens était de tiers 1 par exemple. Capito. J'ai mon nez qui fait comme gratter. Qui c'est qui veut me rouler des pelles? Va falloir vous calmer, hein. Je suis pas un objet sexuel. Salut Fredo, ça va ou quoi? Oh, ça va tranquille. Comment ça, c'est mamie? Qu'est-ce qu'elle est possédée? Bande d'animaux que vous êtes.
J'arrête pas de gratter mon nez, bizarre aussi ça. Ah bah tiens non. Ouais, bah, jette un coup d'œil à ta gauche. Et tu verras comment ton mec te regarde. Tu comprendras. C'est ça, Slow. C'est le jeudi, ouais. Droite? Bah justement, c'est ce que je te dis, regarde à gauche. C'est mieux. Aïe 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 aïe, Dios mio. C'est quoi l'objet maudit Dropon de la santé mentale. Tu vois, c'était le cercle en fait. Moi je partage une Guinness avec toi. Oh, je suis tellement trop chaud de ce que tu me dis, mec. Pourquoi tu me dragues comme ça, mec? T'es en train de me draguer là, ouais? C'est pas bien ce que tu fais. À gauche, c'est mon frigo. Si tu devais choper, là, comme ça, tout de suite, si tu devais choper quelqu'un là, est-ce que tu choperais ton frigo ou ton mec, Alex, en vrai? Un bon camembert au four. Allez, bah, allez, arrêtez là, genre. Pourquoi vous sortez les cartes blanches là, hein? Pourquoi vous sortez les trucs qui me font, hein? En vrai, j'ai envie de te dire, hein, tu vois. Merde. Pour être pas normaux. T'entends? Pour être pas normaux, tu entends? C'est parce que je suis à 40-45% de santé mentale. Une forêt noire. Arrêtez Les gars, le repas parfait, genre apéro des Guinness. Guinness, saucisson, cacahuète, genre tu vois. Guinness, saucisson, cacahuète. Ok. Premier truc. Ensuite, le plat. Entrée, petit camembert aux truffes, tu vois, genre. Camembert au four aux truffes. Après, une petite côte de bœuf, frites maison, tu vois. Après, en dessert, forêt noire. Et pour le digestif un peu plus tard, un petit limoncello, tu vois. Un petit peu de rhum arrangé. Et une dame blanche. Voilà. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Ah merde. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Donnez-nous un signe. Au revoir. Infernal. Infernal. C'est un mimique. C'est un mimique. C'est un putain de mimique. Déjà après la première chasse, je trouvais ça bizarre qu'il y ait une porte qui est claquée au loin comme ça. Là c'est pas Moreuil hein. Et c'est pas jumeau non plus hein. Je suis le camembert. Comment ça? Eh oh, calmez-vous, je vais pas vous bouffer tous hein. Ouais, en même temps tu me diras si vous êtes un camembert, une côte de bœuf et une dame blanche, je vous bouffe hein. Alors, rien à branler hein. Ah ouais, je tape dedans. Ah ouais, je vous tape dedans les gars. Ok, alors c'est un mimique de merde. D'accord. Il aime bien le camembert. Il a bien raison. Un petit peu de ralouf là. J'en mettrai sur le mien comme ça il les touchera pas. Moi je suis la forêt noire. Ah bah super. Je vais mettre des macarons. C'est vrai? Moi j'aime bien les macarons au caramel genre tu vois. Caramel, j'aime beaucoup. Je trouve ça doux et soyeux. Tu vois. Les petits pistaches incroyables. Macarons pistaches, ah ouais dinguerie. Et le problème c'est que j'ai pas le droit d'en manger moi. Moi je suis ta petite cuillère. Ah super, ok. Mais de ouf Fredo, de ouf. Ce sont cacahuètes, une petite bière à la base. Mais oui, nous sommes tous d'accord pour ça. De ouf Purple, c'est la sauce. Oui, vous m'avez appelé, madame, monsieur. J'arrive. Oh, putain. C'était le piano, ça, ouais?
Non, 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 non. Tu me la fais pas à l'envers. Tu ne me la fais pas à l'envers. Montre-moi ton orbe. Les gars, je suis pas fou. En début de game. En début de game, c'était des bruits de pas légèrement lents avec un encens. Enfin, c'était moreux. Je suis pas fou. J'ai pas. Ouais, je suis pas fou quand même. Où est ce putain d'orbe? Où est-il? Où est-il? Non, non, je refuse. Je refuse. Calme-toi, Mio. Je refuse. C'est pas possible. C'est Mio, ça va ou quoi? C'est impossible. Je refuse. Non, 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 je refuse. Merci, Lisena. Merci beaucoup. Non, non, mais je refuse, les gars. C'est impossible. Genre, impossible que ce ne soit pas un mimique. Les bruits de pas étaient normaux à la chasse suivante. Je me suis mis à 0. Putain! Je me suis mis à 0% de santé mentale. Il aurait dû être rapide. Il a essayé de le prendre. Il a essayé de prendre l'orbe. Donne-le-moi! Women Orbe! Mais c'était pas possible, je deviens fou. Chat. Chat. Chat, me laisse pas tomber. Chat. On est d'accord. Montre-le-moi. Montre-le-moi. C'est un prank? Putain. POV, je me fais prank par l'entité. POV, je me fous en l'air. POV, je vais mourir. POV, le mimique va cosplay un taillé. Où est-il? Où est-il? Mais où est-il? Je vais t'exorciser. 15 degrés. 2 degrés. 20 degrés. 1 degré. 20 degrés. 21 degrés. Non mais il est au niveau de la pièce du miroir. Hein. Enfin du miroir du piano. Est-ce non possible? Non, 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 il est ici. Il est ici. Il est obligé qu'il est ici. Merde! Que passa, hombre? Que la... Oula. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On a eu une association continue. Ce n'est pas possible. J'étais sûr de moi. J'étais sûr de moi. Bordel. On va refaire une chasse. Refaire une chasse. On va refaire une chasse. Oh.
69% de santé mentale. C'est mon état ça. Oh. Ombre. Nein. C'est impossible. C'est impossible. Asseyons-nous 2 minutes, veux-tu? Voilà. Allez, on s'assoit, on se détend. Et on écoute. Il y a eu 3 chasses. La première chasse, il était légèrement lent. Je l'ai smudge. Il a été désorienté pendant 9 secondes. Ok? Deuxième chasse, bruit de pas normaux. J'étais ok avec le concept. Parce que je me suis dit, j'ai peut-être drop, je suis à 45-40% de santé mentale, et quand t'es à cette santé mentale là, le Moroi a une vitesse de bruit de pas normal équivalent. Ensuite, j'ai pris la Ouija, je l'ai pété. J'étais à 0% de santé mentale. D'accord? Et là, l'entité avait des bruits de pas normaux. Impossible! C'est Monsieur Smith. Carla Shawcross. Impossible. Pas impossible. Inévitable. Oh non, je me suis fait tripoter. Attends, parce que... En plus, je dis ça, mais... Voilà. Aïe! Oh! Écoutons les bruits de pas. Des bisous, Isana. À demain. Ah non, pas à demain. À mercredi. Dis pas ça, il y a ma mère à côté. Je sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit une dinguerie? Je sais pas ce que j'ai dit, moi, étant en vrai. Non, je fais pas dit dinguerie. C'est pas normal, hein. C'est pas normal, hein. Oh non. Mais... On est d'accord que l'encens a duré perpétuus. Hein? Ah ouais? Non mais tout à l'heure il était légèrement lent quand même. Non? J'ai pété les plombs, je suis devenu fou. Je peux accepter que ce soit le cas. Y a plus rien qui va. Y a plus rien qui va! Je peux accepter le fait d'avoir halluciné. Mais quand même. Au début de la game, les bruits de pas étaient légèrement lents, non? Bah alors Moeta, on est mauvais?
Il est où? Salut beauté, ça va ou quoi? Bah Lucas, tranquille hein. Je me suis brainless tout seul en fait, je pense. Les bruits de pas sont pas normaux là! Là c'est jumeau rapide. Bah ouais, c'est jumeau rapide. Mais tout à l'heure on est d'accord qu'ils étaient normaux les pas! C'est une dinguerie genre. On a 15% de santé mentale. Je me mets dans l'obscurité pour drop encore plus hein. Merci Nash pour le follow. Non moi les gars je lâche pas l'affaire hein. Je lâcherai pas l'affaire. Quand il y a un truc chelou, moi je teste. En fait, moi ce qui m'a perturbé... En plus, je ne voulais pas cliquer, en plus. Je ne voulais pas cliquer, en plus. Et c'est en bougeant ma souris, j'ai cogné mon shaker sa mère. Je suis triste. C'est pas grave. Au moins, on est à 0. On va voir. Ouais, voilà. Ouais, c'est une bonne idée, ça, Purple. Un petit peu de... Un petit peu de code de bœuf. Ça me plairait bien, ça. Ça me plairait bien. Et l'autre soir, tu vois, on parlait de Dame Blanche. J'ai fait de la glace à la vanille, là. En fait, j'avais plus de chocolat chaud noir. En fait, j'ai pris des Kinder, tu vois. J'ai fait moi-même une espèce de crème au chocolat à la casserole, tu vois, avec des Kinder et du lait, etc. Tu vois. Et après, je les ai mis bien chauds là sur la glace à la vanille, comme un style de Dame Blanche, tu vois. J'ai pris des Kinder Country. Comme ça, tu sais, il y avait des petits trucs de céréales là. C'était trop bon. Salut Jess, ça va ou quoi? Ça a été le taf? Et franchement, Ski, elle a pété un câble. Hein. Elle a kiffé de ouf. En plus, au début, je lui ai pas dit que j'en avais fait un pour elle, tu vois.
Avec plaisir, Strum. Avec plaisir. Ouais, exactement. Piou. Moroi, mimique, jumeau. Eh. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Il va falloir quand même m'expliquer, du coup, comment il est possible que tout à l'heure, il était avec des bruits de pas normaux alors que j'étais à 0% de santé mentale. Ça, c'était la bonne vitesse du Moroi à 0% de santé mentale. Là, tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai pété les plombs. J'ai cru que c'était un mimique. J'ai dit, mais c'est pas normal. Première chasse qu'on fait, bruit de pas légèrement lent, je claque un smudge, 9 secondes de... Tout était en règle en fait. Je comprends pas ce qui s'est passé là. Heureusement que j'ai checké plusieurs fois. Ah non mais c'était sûr. C'était sûr qu'il y avait un truc qui collait pas, il y avait un problème.